SCP-185 était classé sûr, mais il fut reclassé en Euclide après l'incident 185-1. Procédure de confinement spéciale. SCP-185 doit être conservé dans une pièce insonorisée équipée de microphones filtrants. Les procédures standards doivent être observées par les gardes de l'objet. Des protections auditives doivent être portées par tous les occupants de la pièce, en dehors des sujets de test. Description. SCP-185 semble être une radio russe, de type R105M, utilisée durant la guerre froide, à l'exception d'un écran LCD et d'un clavier apparemment ajouté sur l'appareil d'origine. L'objet est capable de recevoir la plupart des transmissions radio, y compris les signes cryptés. Les tentatives visant à comprendre par quels moyens l'objet parvient à briser les plus efficaces décryptages n'ont pour le moment pas eu de résultat. SCP-185 dispose d'une très grande portée, surpassant même les équipements radio modernes. L'objet fonctionne d'une manière similaire à une radio standard jusqu'à l'entrée d'une commande sur le clavier. Lorsqu'un nombre correspondant à une année est entré, l'objet reçoit alors des transmissions de l'année en question, si celles-ci ont été émises sur la même fréquence. Cette fonction a été découverte par hasard lorsque le nombre, choisi au hasard, de 1939 fut entré, et que Neville Chamberlain fut alors entendu déclarer la guerre à l'Allemagne. La possibilité de réitérer l'expérience avec certaines dates est actuellement étudiée. La possibilité d'entrer une date future est-elle plus controversée, devant prouver que les éventuels bénéfices soient équivalents au risque de causer un paradoxe temporel. À l'intérieur, la radio ne présente aucune anomalie, et la boîte contenant le clavier est fixée sur un côté de l'objet. Les chercheurs n'ont pas pu examiner le clavier, la boîte le contenant étant constituée d'un métal encore non identifié. Document 185-1. Durant un test, l'année fut réglée sur moins 13,73 milliards d'années, au moment supposé de la création de l'univers. Les sons alors émis par l'objet n'ont pu être enregistrés avec un équipement standard. Des survivants plus éloignés de l'épicentre rapportèrent des sons similaires aux émissions radio du Soleil. Tout individu se situant dans les 200 mètres de l'épicentre fut mort d'asphyxie. Les ondes radio semblent avoir rompu les vaisseaux capillaires pulmonaires. Les rapports d'autopsie montrent que les victimes se sont basiquement noyées dans leur propre sang. L'objet cessa de fonctionner un certain temps après cette expérience, et il fut découvert que la batterie interne s'était vidée. Il fut noté que l'écran LCD restait allumé, suggérant que les caractéristiques anormales de l'appareil provenaient seulement de la boîte fixée sur le côté. L'onde sonore a de même endommagé SCP-, menant à sa reclassification en neutralisée. La radio en elle-même ne semble pas avoir été endommagée. Des dégâts structurels ont été constatés sur le site, dont une section fut mise hors tension pour cause de réparation. Les tests sont reportés jusqu'à nouvel ordre.